Salut, bon dimanche à toi. Aujourd'hui, encore une fois, petite vidéo réaction sur Naël. Rappelez-vous, Naël, 17 ans, qui s'était fait contrôler par la police car il n'était pas dans ses droits vis-à-vis de l'obtention d'un permis de conduire. Il y avait eu une voiture qui ne lui appartenait pas, etc. Contrôle de police qui se passe mal, la police tire, Naël meurt. Ça, c'est grosso modo. Donc, il y a eu tout ce qui est reconstitution, etc. Et apparemment, le policier n'était pas mis en danger. Donc, c'est ce qu'on va analyser là maintenant, tout de suite. Enfin, analyser, écouter, et on va dire encore une fois notre avis. Allez, let's go. Une dame pipi de la gare Montparnasse licenciée pour avoir gardé 1 euro de pourboire. Elle est complètement folle cette histoire. C'est fou ça, Gilles. C'est incroyable, c'est de la folie. Bah oui. Alors il faut savoir que c'est une entreprise néerlandaise qui gère les toilettes publiques payantes. Bon, cette dame-là, On va faire un peu passer. eh ben, ils sont d'autant plus cons, pitoyables. Mais un peu d'humanité, quoi. C'est dur, inique, mais c'est pas sûr. Pour le moment, elle est licenciée. Même nos toilettes, on a... Dans un instant, pour le moment, Michel, une adolescente de 16 ans, violée sous des caméras de surveillance. Ouais, je pense que c'est plusieurs sujets à la fois et que celui de Naël est dedans. Bah, on va écouter un peu tous les sujets, ou quel cas je couperai la vidéo si ça dure trop longtemps. Possible, sans rigoler. On parlera de Kenji Girac et de la femme de Kenji Girac qui est sortie du silence. Dans un instant, pour le moment, ça, on s'en Michel, fout, une Kenji adolescente Girac, de 16 ans, violée sous des caméras de surveillance. Le suspect de 33 ans remis en liberté. C'est quoi cette affaire encore? Encore une histoire de fou. Ouais. Ça s'est passé dimanche soir à Perpignan. 4 jeunes filles de 16 ans, des copines de lycée, font ce qu'on appelle une soirée pyjama. Elles se retrouvent au domicile des parents d'une d'elles qui était absente ce soir-là. Pas de drogue, s'il vous plaît, pas de drogue. Elles font une petite fête en... Hey, Thomas van Aqua for you hier. Allez, la pub. Elles consomment un peu d'alcool, elles inhalent un peu de popper. Aïe! On a une gamine, une adolescente. Bon, le popper, c'est pour dilater ton trou du cul, tu vois. Et enfin, je suppose que tu sais, mais pour ceux qui savent pas, voilà. Mais le truc, c'est apparemment quand tu inhales ça pète un peu au cerveau et... Mais c'est pas bien, fais pas ça, voilà, fais pas ça. Adolescente de 16 ans qui, à un moment, vers 23h, se sent Je l'ai pas jamais bien. fait. Elle a besoin de prendre l'air, donc elle forcément. descend, elle sort un petit peu dans la rue. Et là, elle est abordée par un homme plus âgé qu'elle. On saura par la suite qu'il a 33 ans. Il l'aborde dans un premier temps, il l'agresse, puis finalement il la viole avant de prendre la fuite. C'est quand même incroyable et c'est récurrent. Parce qu'encore une fois, le mec a 33 ans. Il viole carrément une adolescente de 16 ans. Déjà, sa vie, elle est ruinée, elle va garder des séquelles psychologiques. Et l'autre, je parie qu'il va... De toute façon, c'est noté. Ce suspect de 33 ans remis en liberté sous contrôle judiciaire. C'est normal parce que ces gens n'ont pas de cadre, ils ont aucune répercussion. Je viens en redire la même chose. À partir du moment où tu commets des crimes, des délits, des méfaits, tout ce que tu veux, et que la justice ne suit pas, mais c'est normal que le mec, il s'en tartine les burnes à l'ovomaltine, il va recommencer autant de fois que possible. Ça me sidère, c'est juste sidérant, ça. Enfin, je dois arrêter de parler avec l'émotion, je suis désolé, mais ça me sidère, voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça me tue. La pauvre gamine remonte chez ses copines, en larmes évidemment, raconte ce qui s'est passé, appelle la police, et coup de chance, il y a de la vidéosurveillance et la scène a été filmée par les caméras de la ville. Le type était connu, il a été immédiatement identifié, ils l'ont interpellé. Le lendemain, à 14h30, ils l'ont placé en garde à vue. Je ne sais pas s'il a reconnu les faits, mais en tout cas, comme on l'a en direct live, si je puis me permettre l'expression, il a été donc mis en examen pour viol et agression. Il était alcoolisé, je précise, au moment... Voilà, donc, le mec, pour viol et agression, et on va le relâcher. Mais dans quel putain de justice, dans quel putain de monde on vit? Est-ce qu'il va vraiment falloir se faire justice soi-même? Le mec était connu, donc à mon avis, c'était même pas la première fois qu'il faisait ce genre de conneries. C'est même pas des conneries à ce niveau-là, non. Une connerie, c'est quand tu voles quelque chose que t'es plus jeune. Et que ça te sert de leçon. Ça, c'est une connerie que tu recommences pas. Là, c'est carrément un acte délibéré, alcoolisé ou pas.
Je sais pas, dans certains pays, tu vois, tu voles, on coupe l'arme du crime. Ici, parfois, ben on devrait faire pareil. T'as violé une enfant, ben on va te couper l'arme du crime également, mon gars. Et à sec, sans anesthésiant, comme ça. Et c'est le père de la gamine qui va te le couper, morceau par morceau. De son interpellation. Et alors là où les choses se compliquent, c'est qu'il va être déféré devant le parquet, enfin le procureur de la République de Perpignan, qui réclame, non seulement, enfin il est mis en examen, mais le procureur de la République réclame qu'il soit incarcéré. Et vous savez que la procédure veut qu'il y ait un JLD, le juge de la liberté et de la détention, qui tranche sur ce point. Et finalement, le JLD, en l'occurrence, a considéré qu'il pouvait retourner dehors et qu'il n'était pas utile de l'incarcérer. N'importe quoi. Putain, mais c'est sidérant. C'est juste sidérant. Il y a une expression que mon père, il me le dit en italien. Et quand tu traduis littéralement son expression de l'italien au français, c'est « les loups ne se mangent pas entre eux ». Eh bien, j'ai l'impression que c'est pour ça que quand on parle souvent de tout ce qui est viol, pédophilie, etc., bah, parfois tu prends même du sursis, ou parfois tu prends rien, comme là. Là, tu prends rien du tout. Alors que tu as toutes les preuves. T'as même les caméras, t'as les putains d'images, t'as les putains de caméras de surveillance, et le mec, on le remet en liberté. Qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà, la justice est coupable de ce genre de choses. C'est de la faute de la justice. Si ce genre de conneries continue. Et non, encore une fois, c'est pas une connerie, mais t'as compris. Et voilà, je m'excuse d'avance, encore une fois, car ce genre d'histoire m'énerve au plus haut point. Tout ce qui touche aux enfants, aux femmes, quand on s'en prend aux plus faibles, même aux animaux, putain, mais... Ah, ça me trouve le cul. Ah, ça me trouve le cul. Et au sens figuré, les gars, s'il vous plaît. Incroyable. La Russie libère un cannibale pour l'envoyer au front en Ukraine. Gilles, c'est un truc de fou, ça, encore aussi. C'est un cannibale, alors, il avait pris le cœur de quelqu'un, il l'a fait... Ah ouais, putain, mais c'est... Les gars, mais attends, le gars passe de ça à... On va envoyer un cannibale au front. Et frais avec des légumes, il l'a mangé, le cannibale. Ah oui, c'est un cannibale très dangereux. Il l'a filmé. J'espère qu'il fera jamais Top Chef, ce connard. Il l'a filmé, il l'a mis sur les réseaux. Voilà. J'avoue, elle était bonne, Et celle-là. donc, il vient d'être libéré avec un autre criminel, on a appris ça là, mais il a... Je vois que ma caméra est sur le point de s'éteindre. Donc auquel cas, normalement, c'est ma webcam qui va prendre le relais. été libéré en octobre parce que la Russie cherche de la chair à canon pour monter au front. Et en échange Putain, mais c'est un jeu de mots, ça. Enfin, il l'a pas fait exprès, mais c'est un cannibale. Et la Russie cherche de la chair à canon. au front, tous les deux, parce qu'il a un collègue criminel qui lui a tué 2 femmes. Et bien ces deux-là, ils vont au front. Et si jamais... En même temps, comment tu veux gagner en temps de guerre si tu as que des types comme ça? T'as des tarés pareils en face de toi. Vivants du front, ils seront libérés. Ah mais c'est fou. C'est Tu incroyable. peux pas. Alors le cannibale a été blessé déjà, il a reçu un éclat de grenade. Pour le moment, il est blessé, il est hospitalisé. Mais c'est incroyable quoi. Cet homme est ultra dangereux. C'est fou. C'est des dingues. Pierre Ménès répond aux rumeurs qui annonçaient sa fausse mort. Pierre Ménès, puisque sur On l'emploi, les interventions. où il constate à chaque fois, c'est gênant. Christophe Marchais, le papa de Matisse. Ah, l'affaire de Matisse, là. C'est une affaire qui continue. Enfin, c'est incroyable. Voilà, l'affaire Matisse On va maintenant. parler apparemment. de l'affaire Parce que j'ai Matisse. vu C'est Matisse. message gêneux contre le papa. Encore. Qu'est-ce qui s'est passé encore Ah, bravo, les ces gars. messages C'est une affaire qui continue à faire du bruit depuis que le père, Christophe Marchais, le papa de Matisse, a lancé un appel au calme et a demandé surtout pas de récupération politique. Il se fait agonir de messages de haine sur ses comptes. Il reçoit des messages dans le genre « Votre fils s'est fait assassiner et vous demandez qu'on publie des loutres ». Il fait allusion à des loutres lors de la marche blanche. Les proches de Matisse portaient un t-shirt avec une loutre parce que c'était son surnom. Voilà. Donc honte à vous. C'est-à-dire que cet homme a perdu son fils dans des conditions qu'on connaît, qui sont épouvantables, et il y a des imbéciles qui se permettent de lui dire « honte à vous ». C'est incompréhensible en réalité. Ah là, le papa, à mon ami, doit vraiment être détruit, puis il va savoir quelle pression il subit. Je sais pas.
De toute façon, il a le droit de gérer son deuil comme il veut. Chacun gère son deuil comme il veut. Moi, par exemple, quand un de mes proches décède, ce que je fais, c'est que je ne vais jamais aux veillées ni aux enterrements. Je suis là avant, après, mais tout ce qui est veillée et enterrement, je ne peux pas y assister. En fait, j'ai un traumatisme de quand j'étais petit, de quand j'avais 8 ans. J'avais perdu mon cousin qui en avait 21. Et en gros, je suis resté 3 jours à la veillée avec le cercueil devant moi. Et c'est au-delà de mes forces, maintenant, dans ma vie d'adulte, de revivre ce genre de choses. Et comme je dis, de toute façon, moi, pour ma famille, je suis là de mon vivant. Dans la mort, ils n'ont plus besoin de moi. Voilà. Paix à leur âme, tout ce que tu veux. Mais je suis là pour le reste de ma famille, hors veillée et hors enterrement. Voilà. Certains me diront, Jude, fais ce que tu veux. Certains m'insulteront. Vous avez le droit, les gars. C'est votre façon de voir les choses. Et ça, c'est ma façon de voir les choses à moi. Donc pour ce qui est du papa de Mathis, il gère son deuil comme il veut. L'acharnement que mettent ces gens sur les réseaux sociaux à essayer de détruire encore un petit peu plus cet homme qui souffre et continuera sans doute à souffrir très longtemps. On va parler de l'affaire Naël. On y vient, l'affaire Naël, les gars. Je voulais aussi vous parler de la reconstitution de la mort de Naël organisée ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les conclusions? Alors les conclusions, c'est 25. Alors d'abord, pour Naël, faut savoir... J'ai contre le gamin. Voilà, il est plus là. Mais c'était pas un ange non plus. C'était un jeune gars qui n'avait aucun cadre. Le truc, c'est que le mec avait déjà été inculpé plusieurs fois. Il y avait déjà plusieurs chefs d'inculpation. Et là, il faut savoir qu'il conduisait comme un con. Il a failli renverser des gens avec une bagnole. Et quand tu es sur le point de renverser des personnes avec une voiture, il faut savoir que tu as une arme entre les mains. Tu as plus d'une tonne entre les mains. Et quand tu renverses quelqu'un, potentiellement également tu peux le tuer. Voilà. On a réglé 25 secondes. C'est le temps entre le moment où les policiers mettent pied à terre après la course-poursuite et le moment du coup de feu. 25 secondes. Et il a fallu 14h30 de reconstitution pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces 25 secondes. Les faits remontent au 27 juin 2023. Ce jour-là, 2 motards de la préfecture de police repèrent une voiture jaune, une Mercedes très puissante, qui roule n'importe comment, qui prend les couloirs de bus, qui grille les feux, qui manque de renverser un piéton, puis un cycliste. Et... Voilà. On y vient. Imaginons un peu, maintenant, il les renverse et les personnes meurent. Est-ce que le discours n'aurait pas été tout autre? Est-ce que la médiatisation autour de ça n'aurait pas changé? Maintenant, tu vas me dire, avec les si, on peut refaire le monde, et t'as 100% raison si tu me dis ça. De toute façon, on ne le saura jamais. Mais c'est quand même assez pertinent, je trouve. Ils sont à la sirène derrière eux, enfin derrière la voiture jaune. Ils n'arrivent pas à coincer l'automobiliste. Et à un moment donné, on est place Nelson Mandela à Nanterre. La circulation fait que le véhicule est bloqué. Donc les policiers mettent pied à terre et 25 secondes plus tard, donc il y aura un coup de feu. Ils mettent pied à terre, ils s'approchent de la voiture, ils tentent d'extraire le conducteur qui refuse d'obtempérer, ça on l'a vu, mais également de se soumettre au contrôle de police. Et il est braqué, les 2 policiers le braquent avec leurs armes. Logique. Il y a une adrénaline évidemment. Bon, jusque-là, logique. Voilà, c'est un mec qui est dangereux, qui a une arme entre les mains. Donc, tu fais ton boulot de policier, tu le braques pour arrêter le méfait, pour arrêter potentiellement ce qui peut arriver. Qu'on peut imaginer. À ce moment-là, la circulation se débloque et on a cette voiture qui redémarre et le coup de feu. Zeg vaarwel tegen koken dankzij Quizzo. Le coup de feu qui part alors. Part à ce moment-là, blessant mortellement le conducteur qui se prénommait Naël, qui avait donc 17 ans le jour où il est mort. Bon, les gars.
Si jamais vous avez un contrôle de police, ce que vous faites, c'est oui monsieur, je vais faire exactement ce que vous me demandez. Vous avez besoin de quoi? Ma carte d'identité, mon permis de conduire? Ok, voilà. Prenez pas le risque de faire les kings, les gars. Et puis même, si vous êtes en tort, ben vous assumez comme des grands. Vous êtes en défaut de permis de conduire, votre carte assurance, je sais pas moi, ce que vous voulez. Vous n'avez pas passé le contrôle technique. Ne jouez pas au king, les gars. Faites ce que les policiers vous demandent et assumez auquel cas. Et je vous garantis que vous repartirez chez vous sans vous être pris de balle. Le policier a été mis en examen parce qu'il s'agissait, pour la justice, d'un homicide volontaire. Et son coéquipier, son collègue coéquipier, a été, lui, placé comme témoin assisté pour complicité de meurtre. En fait, le problème, c'est qu'au tout départ, ils ont raconté des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes, notamment qu'ils étaient en état de légitime défense parce qu'ils étaient face à la voiture et qu'ils risquaient de se faire écraser par la voiture. Bon, et il y a des vidéos qui, très rapidement, vont infirmer cette explication. En réalité, ils sont sur le côté. Et le vrai danger, en réalité, c'est qu'un policier qui est à moitié engagé par la vitre dans le véhicule, et il y a un mur juste derrière, et le policier finira, celui qui tire, qui s'appelle Florian, qui a 38 ans, qui est brigadier, tire au moment où la voiture redémarre en disant je voulais pas qu'il provoque un accident, donc j'ai tiré pour le stopper, mais je visais en bas, et c'est quand la voiture a démarré que la main est remontée et du coup a fait ce que l'on sait. Donc voilà, il y a eu une reconstitution qui a duré 14h30 dans la plus stricte intimité, si je puis dire, judiciaire. Les lieux étaient surprotégés, il y avait des policiers sur les toits, des tireurs d'élite, des drones. Ouais. Les avocats étaient en gilet pare-balles. Ah ouais. Et les policiers mis en examen et témoins assistés étaient masqués, de façon à ce qu'on ne les reconnaisse pas, évidemment. On va parler Elie Semoun qui porte plainte pour... Ok, donc maintenant ma question c'est, qu'est-ce qui va se passer pour les policiers, parce que là on n'a pas la suite, s'ils n'étaient pas en danger. Donc ça fait qu'ils peuvent être jugés pour meurtre. Parce que si tu tues quelqu'un alors que t'es pas en danger, c'est un homicide. Enfin, je vois que ça. Si les policiers ne sont pas en danger lors de la reconstitution et que tu butes quelqu'un, c'est un homicide volontaire. Je sais pas, toi tu en penses quoi dans l'espace commentaire? Menace de mort suite à ces... Bon, Elie Semoun, on s'en fout un peu. Elie Semoun porte plainte pour menace de mort, ça on s'en fout. Ah, attends, ensuite découvrir le nombre de personnalités mises en cause, mais ça on s'en fout. En fait c'était tout. Ouais, c'est bon, vas-y. Le reste, on s'en fout un peu. Et ben voilà! Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Moi je suis un peu dubitatif sur les histoires qu'on a entendues. Donc le gars de 33 ans là qui s'en prend à la gamine et qui est relâché, c'est sidérant, scandaleux. L'autre là un peu plus drôle entre guillemets, c'est qu'un cannibale qui est enrôlé dans l'armée pour aller se battre. D'accord. Et ici le policier, enfin si apparemment le policier n'était pas en danger, logiquement ça devait être reconstruit, enfin je sais pas si on dit ça, mais moi je le dis, voilà, ça devait être reconsidéré plutôt comme homicide volontaire alors. Ah, ma caméra s'est éteinte, donc la webcam qui prend le relais ici normalement. À voir comment tout ça va se passer. Dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça, des 3 histoires. Et comme d'habitude, tu dis ce que tu veux avec sagesse et respect, je te lirai, et dès que j'ai le temps, je te réponds. Salut, fais très attention à toi.